Ok, alors c'est parti. La dernière vidéo que je vous ai faite, ça parlait de cette série qui s'appelle Unlock et qui est pas une série, en fait, c'est une expérience qui est faite dans une prison aux États-Unis où un shérif a décidé de faire une expérience dans une unité où il y a 43 personnes à peu près. Et ces personnes sont enfermées 23 heures par jour dans leur cellule. Et du coup, quand elles sortent de leur cellule, c'est très explosif. Elles sont chargées à bloc. Il y a beaucoup de violence et d'agressivité. Et cette personne a voulu tenter une expérience qui est juste incroyable et qui donne des résultats vraiment probants. Je suis vraiment passionnée de comprendre en fait comment on peut amener les gens à modifier des comportements d'une manière qui est écologique autant pour eux que pour les autres. Et en fait, cette personne, ce shérif, il montre comment c'est possible de le faire. Donc, je vous mets de nouveau le lien de la série qui est dans les commentaires. Et puis, j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui parce que je vous avais dit que cette série, elle est controversée. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, enfin, c'est pas la série qui est controversée, mais c'est ce shérif qui est controversé. Et puis, je vous avais dit que j'allais creuser, donc je l'ai fait. Et j'ai envie d'aussi expliquer pourquoi cette série est, est, est un moyen de faire un effet miroir sur notre société pour montrer en fait comment on pourrait améliorer des choses. Par exemple, dans les écoles, je trouve que c'est magnifique de faire le parallèle avec comment on pourrait améliorer la gestion du stress dans les écoles. Donc, et aussi dans les familles, hein, parce que vous verrez, il y a vraiment des situations de conflit qui se passent entre les détenus, qui sont vraiment en fait des situations du quotidien qu'on peut vivre au travail ou avec ses enfants ou avec son conjoint, ou enfin bref. Donc, bien sûr que c'est grossi, vous n'allez pas mettre des coups de poing à votre patron quand il ne répond pas favorablement à vos demandes. Mais par contre, vous pouvez sentir que quand il y a des conflits, il y a un peu des dialogues de sourds qui s'installent. Et parfois, vous avez envie d'exploser. Et parfois, certainement que vous explosez parce que vous êtes des êtres humains. Et quand on est plein comme des cocottes minutes, mais qu'on n'a aucune idée quoi faire de ses émotions, au bout d'un moment, ben, si ça implose pas en symptômes ou en maladie, ben, ça finit par exploser. Et puis, je trouve que c'est très intéressant de faire le parallèle de l'évolution qui se passe dans cette prison grâce à l'intervention enfin, de ce shérif qui est vraiment très intelligent et très humain. Et de faire le parallèle avec de se dire, mais tiens, si on imaginait amener des pistes dans les écoles, alors quel impact ça aurait sur les élèves et du coup sur le bien-être de l'enseignant, hein, parce que je ne sais pas comment il n'y a pas plus d'enseignants en hôpitaux psychiatriques. Et sincèrement, je suis de tout cœur avec eux parce que ça doit vraiment pas être évident de gérer 22 élèves dont on sait aujourd'hui qu'il y a énormément un éventail de différences qui n'étaient pas diagnostiquées avant, hein, qui n'étaient pas pris en compte à notre époque, à notre génération ou encore celle d'avant. La dyslexie, le trouble de l'attention, le trouble autistique, toutes ces différences de fonctionnement cérébral n'étaient pas identifiées et du coup, les élèves, et comme on devait obéir à cette heure, eh bien, les élèves, on ne voyait pas forcément ça, à part ceux qui avaient la grande, qui étaient des grands agitateurs, entre guillemets, mais parce que peut-être ils n'étaient pas diagnostiqués. Aujourd'hui, ça serait peut-être différent. Donc voilà, c'est pour faire des parallèles avec tout ça et puis de montrer en fait que l'intervention de ce shérif Higgins, qui il s'appelle, en fait, elle travaille sur l'individu, mais en fait, toute la communauté en bénéficie ensuite. En fait, si on intervenait à l'école pour certaines choses, hein, comme par exemple apprendre aux élèves à se calmer, par exemple, à identifier quand ils sont stressés et puis à se calmer, eh bien,
tout le monde en bénéficierait. Alors on dit, on n'a pas le temps de faire ça. Et moi, je connais des enseignants qui le font et bravo à elles, parce que souvent, ce sont des formations complémentaires que ces enseignants doivent faire et qui ne font pas partie de leur programme de formation. Et c'est bien dommage, mais je pense que c'est juste une question de temps, parce que maintenant, avec les différences qui se révèlent dans cette génération, pas qui se révèlent, mais qui maintenant se voient, et aussi pourquoi on les voit, parce que notre éducation est différente. À l'époque, je dis à l'époque, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on voulait vraiment, on était dans l'exigence de l'enfant, il se tait, il obéit, c'est comme ça, et puis tu poses pas de questions. Mais aujourd'hui, en tout cas, la génération qu'est la mienne, et moi, en tout cas, je peux témoigner de mon expérience, et qu'il y a beaucoup de parents pour qui c'est le cas, eh ben, on n'a pas forcément envie de reproduire l'éducation qu'on a reçue, on n'a pas envie que ça soit une éducation trop rigide, on a envie que nos enfants s'épanouissent, puissent être qui ils sont, et avoir confiance en eux, enfin, etc. On est d'accord, on veut tous la même chose. Oui, c'est vrai. Et du coup, ben, on les a un petit peu plus laissés s'exprimer, hein, exprimer leurs émotions, exprimer qui ils sont. Et du coup, on se retrouve avec des enfants maintenant ben, qui sont plus dans un moule comme avant, c'était toi et obéis. Et du coup, ça rajoute de la complexité ben, autant aux enseignants qu'aux parents, parce que c'est comment en fait mettre un cadre et des limites tout en réservant, en préservant l'estime de soi des enfants, mais en faisant comprendre qu'il y a des règles. Et parfois, ben, les parents sont un petit peu perdus parce qu'ils n'ont pas envie de reproduire la dureté de l'éducation qu'eux-mêmes ont reçue. Et en même temps, des fois, ben, on part dans l'autre extrême où tout d'un coup, ben, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de cadre, on ne sait plus trop comment faire avec les limites, avec le non. Hein, quand l'enfant dit non, comment je réagis, quand l'enfant me dit non, comment je réagis, et quand je dis non à l'enfant, comment il réagit. Et du coup, comment en fait on gère un conflit sans violence. Et je trouve que c'est de plus en plus, comment on dit, visible que les gens ne veulent plus faire comme s'il n'y avait pas de conflit et veulent des solutions pour gérer des conflits de manière saine et adulte. Donc voilà. Et pourquoi cette série donc, est controversée? Parce que en fait, ce policier, il n'a pas demandé l'autorisation pour faire cette expérience. Donc du coup, ça n'a pas trop bien passé. Et en même temps, bravo à lui. Parce que il y a tout, enfin, j'ai traduit, je vais mettre aussi un article qui explique, donc, mais il est en anglais, il faudra activer la traduction. Donc, ça c'est intitulé Le visionnaire de l'Arkansas, hein. Et en fait, ce shérif, en gros, il a eu le courage d'écouter en fait sa foi, hein, parce que d'un côté, il peut aussi être controversé, c'est pas dit dans l'article, mais je pense qu'il pourrait être controversé parce que justement, il vient d'une église catholique, il a reçu une éducation catholique et puis il fait partie d'une église catholique. Et puis aujourd'hui, dès que ça a trait à la religion ou à la politique, eh bien c'est compliqué parce que ça met un peu les gens en résistance ou en méfiance, ou au contraire, ça peut attirer un peu, voilà, j'ai le mot fanatisme qui vient, mais c'est vrai que c'est juste pour dire que bah, parfois, on peut écouter les idées des gens, ça veut pas dire que ça veut dire qu'on est pour toute la religion catholique, ou que parce qu'on on trouve qu'une idée de gauche est bonne, que ça veut dire qu'on idolâtre la gauche, ni qu'on idolâtre la droite parce que tout d'un coup on trouve que leur idée sur ce sujet-là est pas trop débile. Donc, j'ai envie de vous inviter à garder l'esprit ouvert et puis de juste écouter les idées. Je ne fais pas partie d'une religion, je suis apolitique, et en même temps, je trouve que sa manière d'aborder la situation, elle est saine, et elle est une solution pour des questions que tout le monde se pose. Donc quand je dis tout le monde, peut-être que vous, c'est pas votre cas, mais que la grande majorité de la société se demande, OK, comment on fait en cas de harcèlement?
comment prévenir le harcèlement, comment prévenir la violence. Et en fait, je suis surprise de voir qu'il n'y a pas plus de prévention qui a lieu, par exemple, dans les écoles, mais ça voudrait dire pas seulement être en prévention, de faire venir un intervenant une demi-heure entre midi et deux mais ça veut dire créer un espace-temps qui deviendrait un cours pour permettre aux enfants de mieux savoir à se calmer, mieux savoir se concentrer, mieux savoir être attentif, peut-être même mieux savoir comment se positionner dans un conflit, hein, savoir à quoi sert une émotion et comment l'utiliser, parce que si on savait ce que c'était la colère et à quel point c'est utile, mais à quel point c'est compliqué de savoir comment sainement la vivre pour qu'elle fasse son job sans violence, enfin toutes ces choses en fait qui sont censées faire partie de la connaissance de soi et qui pourquoi pas pourraient être transmises en fait très tôt pour éviter en fait des pétages de câbles qui seraient, je vous garantis, évités si on prenait les choses plus tôt. Alors bien sûr, c'est controversé aussi ce que je vais dire parce que les parents pourraient dire mais l'école n'a pas à se mêler de ça, c'est aux parents à faire l'éducation. Alors oui, bien sûr, pourquoi pas. Enfin oui, je suis d'accord. Et en même temps, bah, si nous-mêmes, on n'est pas capable, on n'a pas appris, hein, c'est sans jugement, mais si on n'a pas appris à se calmer, si on n'a pas appris à se détendre, sans que ça soit se détendre en fumant ou en prenant de l'alcool ou bien en regardant la télévision Enfin bref, vraiment apprendre à se détendre sainement, bah des fois c'est compliqué de transmettre à nos enfants, hein. On leur dit, bon, c'est bon, va te calmer. Oui, mais concrètement, je fais comment? Ah ben, je sais pas trop parce que j'ai pas le mode d'emploi. Et en fait, je me dis juste que quand je vois les résultats dans cette prison, quand je vois en fait ce que ce shérif fait et que ça marche, et qu'on voit vraiment les détenus commencer à se détendre déjà et à comprendre pourquoi ils ont un bénéfice à se remettre en question et que du coup, leur changement de comportement est visible et tout le monde en bénéficie, bah voilà, je trouve que son idée, elle est vraiment fabuleuse. Elle est pas seulement formidable et fabuleuse, désolée, c'est des grands, enfin voilà, mais je trouve que c'est une porte d'entrée euh, importante pour que les gens puissent commencer à voir de quoi on parle et à voir que quand on donne un pourquoi assez fort aux gens, en fait, ils commencent à retrouver la motivation de l'intérieur. Et en fait, ce shérif, qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé d'ouvrir les portes de la prison à ses prisonniers et de faire sortir les gardiens parce que son but, c'est de leur rendre leur responsabilité et qu'ils apprennent à s'autoréguler pour fonctionner en communauté. C'est très intéressant de voir ce qui se passe quand les détenus commencent à comprendre que, ok, mais en fait, j'ai tout intérêt à faire ma part, à respecter certaines règles de respect pour qu'en fait j'ai de la liberté et qu'en fait tout le monde en bénéficie. Et en fait c'est génial parce que au début il y a des tensions bien sûr, et tout d'un coup ils ont peur, hein. On ouvre les portes de la prison, ils ont appris à fonctionner un peu en état d'hypervigilance tout le temps, donc ils sont tout le temps sur le qui-vive pour est-ce il y en a un du gang adverse qui va me sauter dessus puis me poignarder. Donc au début c'est comment en fait refaire confiance aux autres et puis baisser l'état de stress, le niveau d'hypervigilance pour commencer à pouvoir prendre du recul et être en réponse plutôt qu'en réaction. Et en fait, c'est vraiment assez rapide comment les changements sont visibles dans leur comportement, leurs attitudes et l'ambiance dans la prison. Alors oui, ça aussi, on pourrait dire, ouais, ben, il manquerait plus que ça, de donner du confort aux prisonniers et tout ça. Mais en même temps, et c'est lui qui le dit, hein, il dit plus de 80% des personnes incarcérées dans la prison du comté sont libérées dans la communauté. 80% des personnes incarcérées, hein. Donc la question est de savoir si nous les préparons à mieux sortir et à ne pas récidiver, ou si nous les laissons partir d'ici avec le même traumatisme, les mêmes problèmes et les mêmes attitudes qu'ils ont adoptées ici.
Et c'est une super question. L'investissement qu'il est en train de faire sur ces personnes en faisant cette expérience est de voir ces personnes commencer à se dire ah ouais en fait c'est pas très malin en fait que j'agisse avec violence comme ça, puis en fait je vais arrêter de me droguer parce que je remarque en fait je réfléchis pas bien quand je me suis droguée. Ah purée, c'est drôlement cool de pouvoir appeler ma famille plusieurs fois par semaine et gratuitement. Ça me donne envie de sortir et puis de leur montrer que je peux contribuer à la société. Vous voyez, ils commencent à avoir envie de faire l'effort. Et même les conflits de génération où tout d'un coup les anciens avaient envie de montrer aux jeunes comment c'est et puis qu'il faut respecter les règles et tout ça, eh bien en se confrontant aux résistances des jeunes qui en fait n'ont pas envie qu'on leur dise quoi faire, en même temps ben, les anciens ils vont se repositionner pour le faire d'une autre manière en permettant aussi aux jeunes de faire des conneries, entre guillemets, et qui se rendent compte qu'il y a des conséquences à leurs actes. Et quand les jeunes commencent à se rendre compte qu'il y a des conséquences à leurs actes, eh ben, eux aussi commencent à se remettre en question. Donc, moi, j'adore ce concept et je trouve qu'au niveau de la prévention, il y aurait tellement à faire. En tout cas, je dis bravo à ce shérif pour son courage. De nouveau, on peut entendre les idées de quelqu'un sans forcément que ça veut dire qu'on apprécie la personne ou qu'on en fait une idole ou peu importe. Moi aussi, je pourrais être quelqu'un de controversé par mes idées ou ma prise de position ou par mon travail simplement. Donc, bah, prenez les idées, personne ne vous impose quoi que ce soit, apprenez à trier. Il y a une personne, je la remercie d'ailleurs, qui disait qu'elle avait adoré m'entendre parler dans la vidéo précédente et qu'elle aurait pu écouter pendant des heures, mais que quand j'ai prononcé le mot d'Idriss Aberkan, eh ben, elle a stoppé tout de suite la vidéo. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que Idriss Aberkan, je suis pas une idole ou une fan ou j'ai pas vu beaucoup de ses vidéos. J'ai vu cette vidéo sur l'IA et l'éducation et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant ce qu'il disait et juste et que ça me permettait de faire un lien entre cette série, ce qui compte pour moi, ce que je vois dans ma profession et la réalité d'aujourd'hui, le fonctionnement de notre société. Les enfants ne sont plus les mêmes que nous étions dans notre génération. On ne peut plus les éduquer ni les accompagner de la même manière, ce qui est positif, mais ça redemande un rééquilibrage de tout ça et ça redemande de développer d'autres compétences. Et de faire ça en amont, en préventif, bah, ça limite la casse et tout le monde est gagnant. Dans cette prison, quand la communauté est plus calme, alors tout le monde en bénéficie. Dans une salle de classe, si les élèves apprennent à se calmer, à se concentrer, à se recentrer, tout le monde en bénéficie. L'enseignant, l'enfant et puis les parents aussi. Et puis, c'est un travail commun. Bien sûr qu'il y a des parents qui font déjà le job. Je ne suis pas en train de dire que vous ne faites pas votre job de parent. Donc, s'il vous plaît, il y a des gens qui sont très susceptibles et puis on prend facilement les remarques pour des critiques ou des... Mais pas du tout, je ne suis pas en train de juger. Moi, je suis orientée solution. Et en fait, cet homme, ce qu'il veut, c'est être une force de changement. Il veut changer, avoir un impact dans la société parce qu'il a vu que quand on redonne confiance aux gens, quand on leur fait confiance, qu'on les respecte et qu'on les traite avec des êtres humains, eh bien, il se passe des choses. Et c'est vrai. Et on peut faire le parallèle avec ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, qui est ben, ce qu'on pense d'une personne va influencer son comportement. Par exemple, on avait fait une expérience dans une salle de classe où on avait dit aux profs, OK, toi, tu as une classe super difficile, tu verras, ils sont super compliqués. Et puis, on avait dit à un autre prof, eh ben, tu verras, cette classe, elle est super facile, ils sont intelligents et tout. Eh bien, les résultats des deux classes sont allés dans la direction de ce que les enseignants avaient comme premier filtre sur ces élèves. Ça veut dire que ceux à qui on a dit que c'était des élèves difficiles ont eu des moins bons résultats que ceux à qui on a dit que cette classe était une classe intelligente.
Mais en fait, on n'en savait rien du tout. On a juste induit que potentiellement, cette classe était plus intelligente que l'autre. Donc voilà, je sais que ça fait de nouveau une longue vidéo et puis que notre attention est, est difficile à maintenir pendant plus de quelques minutes. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut observer de plus en plus chez les enfants, mais aussi chez nous les adultes, parce qu'on est stressé, parce que le monde va de plus en plus vite. Et c'est d'un côté assez, j'ai le mot terrifiant qui vient, mais j'aimerais éviter d'utiliser ce genre de mots. Mais en même temps, c'est important qu'on apprenne à remettre notre attention sur les choses. Ok, mais si personne nous apprend comment faire, on fait comment? On l'apprend où? Alors bien sûr qu'on peut l'apprendre par soi-même, mais ça serait pas cool que dans les formations pour les enseignants, de base, il y ait un petit module de quelques plus qu'une journée pour les aider, parce que c'est pas cool pour eux non plus, quoi. Donc en tout cas, moi je remercie les profs, j'ai de la chance, j'ai des super profs pour mon fils, donc merci. Et aussi c'est une super classe, donc ça facilite les choses. Mais tout le monde peut obtenir un bénéfice, et la société entière, pour que ces enfants puissent apprendre aussi à se défendre et puis à dire non. Et un jour à eux trier aussi ce qui est bon pour eux. Et une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que en prenant l'essence, là, il y avait un panneau qui faisait passer une information dans un média, et ça disait que 4 personnes sur 5 disent que les réseaux sociaux informent de manière unilatérale et divisent la société. Et en fait, le titre, c'était qu'il y a moins de monde cette année qui utilise les réseaux sociaux. Eh ben, bravo! Parce que du coup, ça laisse plus de temps pour autre chose. Et puis, la moitié de ces personnes, pardon, a indiqué qu'elle serait plus heureuse si elle passait moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc bravo à ces 51 000 personnes qui se sont rendues compte qu'effectivement les réseaux informent de manière assez unilatérale, et on a pu le voir pendant ces 4 ans, et puis ça continue. Et puis en même temps qu'effectivement quand on a plus de temps, peut-être qu'on peut passer plus de temps dans la nature pour un petit peu calmer son stress, ralentir et puis prendre du recul. Parce que c'est aussi ça la grande difficulté de cette société, c'est que le stress est devenu notre état normal. Et qu'en état de stress, on n'est plus en réponse, mais on est en réaction, en pilote automatique, et que c'est vraiment compliqué d'avoir des réactions qui vont dans un comportement qui est bon pour nous et pour les autres quand on est en pilote automatique. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous intéresse, parce que moi je suis passionnée et je vais continuer à partager ce genre d'informations, et peut-être même continuer à décortiquer un peu ce qui se passe dans cette série en étant un petit peu plus clair sur des situations concrètes et des améliorations. Voilà.